Aux côtés de vos 21 sœurs, pour la plupart plus âgées que vous, donc il vous a fallu un petit temps d'adaptation pour vous faire à cette vie très calme, avec laquelle vous vous sentez aujourd'hui en harmonie. Et vous allez enfin, d'ici quelques mois, confirmer votre vocation en prononçant ce qu'on appelle vos vœux définitifs. C'est un reportage de Jean-René Chaperon et de Sonia Taourgui. Regarde ça. On n'a pas pris de pain pour les chèvres. Il faut les appeler. Peut-être la sieste. Hein. Ils sont dans la Aline, Manon. la petite cabane. Ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais ma veste en jeans avec un grand Mickey dans le dos. Et je me suis dit, je vais voir jusqu'où les sœurs vont accepter, quoi, comme ça, que je me démarque. Et une fois, je l'avais mise pour aller à l'office, exprès. Donc, j'étais dans la stade avec cet immense Mickey comme ça dans mon dos. Et puis, les sœurs, elles n'ont rien dit du tout, hein, elles ont été vraiment stoïques. Et puis, après, dans la journée, il y a une sœur qui vient me dire, écoute, on t'aime beaucoup, hein, mais prier avec un grand Mickey dans le dos, quand même, c'est un peu trop. Oh mon Dieu, on peut prier avec un Mickey sous les yeux, comme sans Mickey sous les yeux, ça ne change pas grand-chose en fait. Mais par rapport à tout l'environnement, ça c'est plus délicat. Et puis, comme tu dis, les autres, ou des sœurs plus âgées, voilà, faut tenir compte de tout un ensemble. C'est ça qui est quand même tout un apprentissage, que jamais fini du reste. Apprendre à épouser la vie du monastère, sœur Marie-David s'y applique tous les jours depuis 6 ans, y compris lorsqu'elle travaille seule dans le jardin. Pour moi, c'est une chance de pouvoir travailler au jardin. D'abord parce que j'aime beaucoup la nature, que le travail manuel comme ça, très concret, je trouve ça important. Et puis je trouve que le jardin, c'est plein de symboles. Par exemple, on entend souvent parler des vices, des mauvaises choses qui nous habitent. Et je me dis, en fait, l'homme, c'est un peu comme un jardin. Si vous ne l'entretenez pas, vous êtes envahi de mauvaises herbes. Alors, si je fais un travail trop superficiel, voilà, je peux juste dégager ma terre. Mais si j'ai pas enlevé la mauvaise herbe à sa racine, eh bien, ça sert à rien. Je l'aurais coupée, mais elle va revenir. Et je pense que dans ma vie, c'est la même chose. Si je n'ai pas été au fond des choses, une chose mauvaise qui m'habite, si je n'ai pas été jusqu'à la racine, cette chose, inévitablement, elle va revenir. C'est la première fois que je suis rentrée dans cette pièce, donc la prière me faisait le tour du monastère. Elle est rentrée, puis elle s'est tournée comme ça en disant « Là, tu peux voir toute la bibliothèque, tous les livres que nous avons, les sortes de livres. » Mais moi, j'ai tout de suite été attirée par les bandes dessinées. Il n'y avait pas encore le grand bureau, donc je les voyais et je suis plongée dessus pour regarder comme ça tout de suite qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant. Puis la pauvre, quand elle s'est retournée, qu'elle a vu que je ne la suivais pas du tout, elle a dit « C'est là que tu es, ça t'intéresse ?» Je dis « Ah oui, si à ça, alors c'est bon signe. » 150 169 kilotonnes de gaz. C'est la quantité de gaz à effet de serre rejetée en 2001 par la Belgique dans l'atmosphère. Quand on sait qu'en 1990, cette même pollution atteignait 141 216 kilotonnes et que notre pays s'est engagé à la réduire de 7,5%. Tous les jours, le repas de midi commence toujours par la lecture. Donc on commence par la règle de Saint-Benoît, puis le journal. Donc on a 2-3 journaux différents. Et puis après, un livre en continu. Ouais. Et le soir, là, c'est soit silence ou soit de la musique. Ouais, c'est évident, quand on choisit comme ça la vie religieuse, eh bien, on doit faire des renoncements. Par exemple, le renoncement d'être épouse et le renoncement d'être mère de famille. Et ce renoncement-là, il faut apprendre aussi à l'assumer. Puis je crois que si je ne devais pas être ici aujourd'hui, le Seigneur, il est assez malin pour s'arranger et il m'aurait mis quelqu'un de super chouette dans les bras. Et puis voilà, aujourd'hui, je serais peut-être mère de famille à mon tour et très épanouie. C'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un endroit où on est très seul. C'est rare que je rencontre une autre sœur quand je viens là. J'aime bien parce qu'elle est en pleine nature, je trouve ça assez joli comme cadre. Et puis avec son nom aussi, là, Notre-Dame des courants d'air. Je trouve ça bien quand j'ai une colère qui m'habite ou un souci, je viens ici et, comme le nom le dit, quand le vent vient, il balaye tout. Et puis on repart tout paisible, et ça c'est très chouette, je trouve.
Sœur Marie-David reçoit régulièrement des visites de sa famille et notamment de son frère Michel qui, tout en respectant son choix, n'arrive pas à l'appeler par son nouveau prénom et se tient prêt pour le cas où elle déciderait de quitter le monastère. Je crois que Geneviève, que tu seras d'accord avec moi, dire que nos parents sont quand même des chrétiens, sans être bigots, ils ne sont pas, ils nous ont jamais obligés à suivre le parfait rituel du petit chrétien, si on peut dire comme ça, mais ils ne nous ont jamais donné une éducation en disant l'un de nous devra rentrer dans les ordres. Et c'est même plutôt une crainte de ma chère mère, de dire bon ben les curés c'est très bien, les nonnes c'est très bien, mais enfin pour les autres, pas pour mes enfants. Tu peux ne pas être d'accord, mais moi j'ai ma vie à vivre, à construire, et donc tant pis si elle n'est pas d'accord, le temps on fera ce qu'il faut. Et souviens-toi, il y a un moment, je te dis, si ça t'embête ton couvent, on vient, on te kidnappe, hop, on te ramène. Et financièrement, il y aura une cagnotte qui t'attendra, on la trouvera bien. Ça doit rester un vrai choix. C'est très chouette de pouvoir me dire, ben voilà, je peux téléphoner à Michel, voilà, j'arrive, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tu peux me dépanner X temps. Ce sera pas pour moi de devoir me dire, ah, il va falloir que je reste parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et ça, chez moi, c'est pour moi une garantie de liberté et peut-être une sécurité aussi. L'ordre de la vie monastique est parfois troublé par le monde extérieur. C'est le cas aujourd'hui avec l'arrivée du fournisseur qui apporte sa commande. Sœur Marie-David est seconde à la cuisine. C'est à elle qu'incombe la réception des marchandises. C'est le reste du fruit. Avec les petits cartons aussi. Quand je suis arrivée, je n'avais plus aucune responsabilité. Dans un premier temps, c'était pas évident pour moi de me dire le matin, je sais même pas ce que je vais faire de ma journée, je dois attendre qu'on me dise. Puis maintenant, ça fait quand même 6 ans que je suis là, donc les responsabilités arrivent tout doucement, mais je ne suis pas première responsable. Pour ça, il faut avoir fait sa profession définitive. Ça vous fait quoi de sortir avec votre habit hors du monastère? Moi, ça me fait rien du tout. Je trouve que c'est plutôt cohérent avec la vie que j'ai prise, puisque je porte l'habit à l'intérieur. Je vois pas pourquoi l'enlever quand je sors. Je suis moi-même, maintenant je suis dans la vie religieuse, donc je trouve que c'est aussi un témoignage de le porter quand on sort. C'est déjà arrivé, par exemple, certains enfants, ils savent pas trop, alors soit ils demandent à leurs parents, tiens, c'est une musulmane, ou bien, maman, regarde, j'ai vu une sorcière, ça arrive. Une fois, ça c'était un adulte en vélo qui s'est retourné et qui m'a crié « Penguin », ça veut dire pingouin en flamand. J'avoue que je ne l'ai quand même pas pris très bien, je suis un peu fâchée même. Et un jour aussi, on était dans la rue, on était 2-3 sœurs, et il y avait des personnes à une terrasse d'un café et qui nous ont crié « Tiens, c'est le carnaval aujourd'hui », on n'était pas au courant. Mais en même temps, je crois que c'est pas mal de faire ce genre d'expérience, parce que sinon on est dans un milieu trop protégé, on risquerait de ne plus se poser de questions. Sœur Marie-David doit prononcer ses vœux perpétuels d'ici quelques mois. Même si elle a dû se couler dans le moule, elle n'a pas l'impression pour autant d'avoir perdu sa spontanéité. Si j'ai changé, c'est plutôt dans le sens où je suis devenue de plus en plus moi-même. Et je pense que cet aspect-là est important, et d'ailleurs j'y tiens assez fort. C'est pourquoi j'hésite pas à dire régulièrement à mes frères ou à mes sœurs, si vous voyez que je tourne en bonne sœur, surtout vous me faites signe et vous m'arrêtez. Parce que ça, je n'en veux pas. Qu'est-ce que vous appelez tourner bonne sœur? Pour moi, une bonne sœur, c'est confondre le Seigneur avec des bondieuseries. C'est rentrer dans un moule et plus du tout être soi-même, mais essayer d'être apparaître quelqu'un qu'on n'est pas du tout. Vous en avez déjà croisé? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre vie monacale? C'est que je la trouve très équilibrée. Donc Saint Benoît, sa fameuse phrase, c'est ora et labora, donc prière et travail. Et ça, je trouve, dans le monastère où je suis, que c'est très très équilibré entre le temps de prière, le temps de travail. Aussi, il y a la récréation qui est important, des temps communautaires forts. Qu'est-ce que vous faites à la récré? Ça dépend. Par exemple, si c'est l'été, qu'il y a beaucoup de légumes au jardin, on peut faire quelques légumes. Mais on peut aussi simplement être là, assises, toutes ensemble, et puis à parler. Par exemple, hier soir, on a annoncé que je venais ici. Et bien voilà, on en a parlé. Alors, qu'est-ce que vous êtes dit? C'était super, parce que les sœurs, elles me soutiennent. Elles disent « Oh, il fait ça bien, tenez pas le trac, tu verras, on pensera tout à toi. » Enfin, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qui vous convient le moins dans votre vie monacale? Le moins... C'est que je peux pas chanter dans ma cellule.
En tout cas, pas chanter trop fort parce que nous avons une très mauvaise sonorisation et ça risque de déranger la voisine. Et vous avez bien chanté? Oui. Oui. Ça a d'ailleurs été assez étonnant quand vous êtes arrivé au monastère. Vous étiez une fan de hard rock. Fan, c'est un grand mot, mais j'en écoutais quand même. Oui, j'en écoutais un peu, oui. Il a fallu vous déshabituer de ça, mais on vous a permis de vous y déshabituer dans le monastère. Tout à fait, oui. De quelle façon? Mais en fait, avant d'entrer, j'étais aussi peintre d'icônes. Et donc, pour pouvoir continuer, on m'a donné un petit local dans une tour du monastère. Et là, je pouvais aller peindre quand je voulais. Mais c'est un local qui est bien isolé, on m'a aussi dit, parce que moi je disais de temps en temps, j'ai besoin d'écouter de la musique. Donc on m'a dit, si tu as besoin d'en écouter, tu vas là-bas. Et voilà, tu peux être sûr que tu ne dérangeras personne. Marie, est-ce que vous avez essayé de dissuader votre fille de devenir nonne? La première fois qu'elle m'en a parlé, alors qu'elle avait 21 ans, oui. Oui, je lui ai fait promettre que, de partir parce qu'elle voulait partir, mais que si elle avait un regret,